l'Espagne est en feu. À 3 jours du Classico, le pays tout entier ne parle que de Lamine Yamal. Le prodige du FC Barcelone, à peine 18 ans, a allumé la mèche d'une bombe médiatique en direct sur le plateau de la Kings League. Face à des millions de spectateurs, il a osé prononcer les mots que tout Barcelonais pense tout bas. Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps. Une phrase et le chaos s'est abattu sur le pays. Les plateaux télé explosent, les journalistes madrilènes crient au scandale et les supporters du Real Madrid hurlent à l'irrespect. Mais pour les fans du Barça, c'est différent. Ils voient dans les mots de Yamal le symbole d'une nouvelle génération qui n'a plus peur de dire la vérité. Le Classico n'a même pas encore commencé et déjà, la guerre psychologique est déclarée. Le déclic de la polémique, tout est parti d'un moment de rire. Sur le plateau de la Kings League, l'émission du légendaire Gérard Piqué, Lamine Yamal était invité aux côtés d'Ibai Llanos, streamer emblématique et grand supporter du Real Madrid. Quand la question tombe, est supérieure à « Est-ce que tu penses que le Real Madrid vole ses matchs ?» Le jeune crack répond, sans hésitation, sourire en coin, est supérieure à « Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps ». Explosion de rire, le public exulte. Piqué en rajoute, est supérieur à « Ce n'est pas discutable ». Une blague entre anciens du Barça, un moment de camaraderie, rien de plus, du moins en apparence, car à Madrid, on n'a pas ri du tout. Les médias pro-merengue ont immédiatement transformé la séquence en crime de lèse-majesté contre le Real Madrid. L'Espagne en ébullition. Sur El Chiringuito, émission culte du football espagnol, Edu Aguirre, proche du Real, s'est enflammé. Et supérieur à « il n'est pas conscient de ce qu'il représente ». Il pense qu'il est le roi du football. Aucun joueur ne peut dire qu'une institution vole. Les mots sont durs, presque violents. Lamine Yamal est présenté comme un gamin arrogant, un provocateur, une menace pour l'image du football espagnol. Et pourtant, derrière ce vacarme médiatique, une autre vérité se dessine. Le Real Madrid et ses alliés médiatiques cherchent à déstabiliser le Barça avant le Classico. Ce n'est plus une simple polémique, c'est une guerre médiatique ouverte, un épisode de plus dans la longue bataille entre Madrid et Barcelone, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les journaux, les plateaux télé et les réseaux sociaux. Une guerre médiatique contre le Barça. Depuis des années, chaque déclaration d'un joueur catalan devient un scandale national. Mais quand c'est un Madrilène qui provoque silence radio, le traitement médiatique est toujours le même. Quand Vinicius s'énerve, il est passionné. Quand Lamine Yamal répond avec humour, il est insolent. Le double standard est flagrant et les fans du Barça le voient. Chaque geste, chaque mot de leur joueur est scruté, amplifié, critiqué. Pourtant, Lamine n'a fait que verbaliser ce que des millions de supporters pensent depuis des années. Combien de fois le Real Madrid a bénéficié d'arbitrages étranges? Combien de pénaltys fantômes, de décisions VAR oubliées, de coups de sifflet trop rapides? Le Barça, lui, doit lutter contre tout, les finances, les critiques, les blessures et désormais une machine médiatique prête à transformer une plaisanterie d'un adolescent en affaire d'État. Le Barça derrière son joyau. Mais à Barcelone, on ne tremble pas. Au contraire, le club a choisi de protéger son jeune prodige, symbole d'un renouveau générationnel. À 18 ans, Lamine Yamal incarne la fierté catalane, l'audace et la liberté d'expression. Le vestiaire le soutient, les fans l'adorent encore plus, et même Hansi Flick, d'ordinaire discret, aurait soufflé à ses proches qu'il comprend parfaitement la réaction de Lamine. Car derrière cette phrase, c'est tout un peuple qui s'est senti représenté. Pour les supporters du Barça, Yamal n'a rien fait de mal. Il a simplement osé dire ce que d'autres n'osent plus dire. Une tempête avant le Classico. À 3 jours du match, au Santiago Bernabéu, le climat est électrique. Chaque média madrilène prépare déjà sa vengeance narrative. Yamal provoque le Real, le Barça alimente la haine, le Classico sous tension. Mais du côté catalan, on sent une autre énergie, celle d'une équipe soudée, d'un groupe prêt à faire taire les critiques sur le terrain. Le message est clair. Vous pouvez parler, nous, on va jouer. Cette polémique, aussi violente soit-elle, montre à quel point le Barça dérange à nouveau. Quand le Real Madrid était tranquille, personne ne criait au scandale. Mais dès que Barcelone relève la tête, dès qu'un gamin de 18 ans
ose parler, toute l'Espagne s'affole. Lamine Yamal n'a pas provoqué une guerre, il a simplement révélé celle qui existait déjà. Et ce Clasico s'annonce plus qu'un match. Ce sera une bataille d'honneur, de fierté et d'identité. Barcelone contre Madrid. Vérité contre puissance. Un gamin de 18 ans contre tout un empire. L'Espagne entière tremble à l'approche du Clasico. Dimanche, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone dans un Santiago Bernabéu bouillant et la tension vient de franchir un point de non-retour. Parce que, à seulement 18 ans, Lamine Yamal a déclenché une tempête nationale. Une phrase, un sourire, une provocation, et tout un pays s'embrase. Le mot de trop, oui, il vole les matchs. Tout est parti d'une interview apparemment anodine, donnée par Lamine Yamal lors d'un passage dans une émission populaire. Interrogé sur les classicos, le jeune crack catalan a lâché sans détour. Et supérieur à oui, il vole, ils se plaignent tout le temps. 2 petites phrases. Mais en Espagne, ces 2 phrases ont eu l'effet d'une bombe atomique. Les plateaux télé s'enflamment, les débats tournent en boucle, les chroniqueurs madrilènes hurlent au scandale, et sur les réseaux sociaux, c'est un feu d'artifice de colère. Manque de respect, arrogance, immaturité, provocation calculée. Les mots fusent. Et du côté du Real Madrid, on ne rit pas du tout, le vestiaire madrilène explose de colère. Selon le très sérieux journal Marca, les joueurs du Real Madrid sont furieux. Loin d'en rire ou de minimiser, ils ont pris les propos de Lamine Yamal comme une insulte directe à leur intégrité. Le quotidien parle d'un vestiaire fatigué et lassé par l'attitude de certains jeunes du Barça et particulièrement par les déclarations de Yamal. Et supérieur à, ils estiment que ce genre de propos n'a pas sa place entre professionnels. Ils ne veulent pas lui trouver d'excuses liées à son âge. Pour eux, ce qu'il a dit, c'est du mépris pur. Autrement dit, le Real Madrid veut répondre sur le terrain et pas seulement avec des mots. Ils veulent le cartonner sur le terrain. D'après plusieurs indiscrétions relayées par la presse espagnole, certains cadres du Real Madrid auraient déjà juré de faire payer au jeune ailier catalan sa provocation. L'expression utilisée par un membre du vestiaire, selon Marca, est claire et supérieure à « il faut le cartonner », qui comprennent ce que c'est un vrai classico. Des mots forts qui montrent à quel point l'attention est à son comble. Et quand on connaît la rivalité historique entre les 2 clubs, on sait qu'une étincelle suffit pour tout faire exploser. Ce dimanche, Lamine Yamal sera la cible numéro 1 du Bernabéu. Chaque ballon, chaque dribble, chaque geste technique sera accueilli par une bronca assourdissante. Et les défenseurs madrilènes de Carvajal à Rudiger sont prêts à lui faire comprendre que ces mots ont un prix. Flick calme le jeu, mais protège son joyau. Face à la polémique, Hansi Flick n'a pas tardé à réagir. L'entraîneur du FC Barcelone, pragmatique et protecteur, a choisi l'apaisement sans reculer et supérieur à « je me fiche de ce que les gens disent ». Lamine a 18 ans, il est jeune, il apprend. Ce qui compte pour moi, c'est son comportement au quotidien et il est exemplaire. Pas question donc de sanctionner ni de retirer à Yamal sa liberté d'expression. Mais Flick sait aussi qu'il devra gérer une pression colossale autour de son prodige. À 18 ans, Lamine va devoir affronter une ambiance hostile, un Bernabéu chauffé à blanc et un adversaire qui veut lui donner une leçon. Lamine Yamal, l'enfant du feu. C'est pas la première fois que Lamine Yamal fait parler de lui en dehors du terrain. Depuis ses débuts précoces au Barça, il a été propulsé sous les projecteurs, plus jeune buteur de l'histoire du club, plus jeune international espagnol, déjà comparé à Messi et aujourd'hui star mondial sur les réseaux. Mais avec cette célébrité précoce vient une pression immense. Lamine vit entre 2 mondes, celui d'un adolescent encore en construction et celui d'une superstar déjà scrutée, critiquée, décortiquée à chaque mot. Et cette fois, il est allé trop loin pour Madrid. Carvajal va lui parler en face. Selon Mundo Deportivo, le capitaine madrilène Dani Carvajal aurait prévu de s'entretenir directement avec Yamal à la fin du Classico, pas devant les caméras, mais dans le tunnel, loin des micros. Un face-à-face, d'homme à homme, comme on dit dans le jargon, est supérieur à Carvajal veut lui dire les choses clairement, qu'il comprenne les limites, qu'il arrête de manquer de respect aux rivaux, un avertissement solennel, presque paternel, mais derrière lequel se cache aussi une menace symbolique.
Le Real Madrid n'oublie rien. Un classico déjà électrique avant le coup d'envoi. Sportivement, ce classico était déjà décisif. Le Real Madrid est leader avec 2 points d'avance. Le Barça veut recoller et prouver que la saison dernière n'était pas un accident. Mais maintenant, le match a pris une dimension émotionnelle et psychologique inédite. Les supporters madrilènes attendent Yamal, ils veulent le faire craquer, ils veulent le voir rater, trébucher ou se taire. Et de l'autre côté, le jeune prodige catalan sait qu'il a une occasion en or de répondre sur le terrain, à la Messi. Une provocation peut être, mais une provocation qui pourrait, ironiquement, lui donner des ailes. Et si Yamal entrait dans la légende, car l'histoire du football est pleine de ces moments où l'arrogance devient du génie, où un joueur seul contre tous transforme la haine en gloire. Souvenez-vous, Messi, hué à Madrid, puis auteur d'un but silencieux au Bernabéu, doigt sur la bouche. Ronaldo conspuait au Camp Nou avant de lever les bras en signe de triomphe. Et si ce dimanche, Lamine Yamal écrivait à son tour sa légende? Et si celui que les Madrilènes veulent cartonner leur infligeait une punition footballistique? Un scénario que toute la Catalogne rêve de voir et que tout Madrid redoute. Un classico sous tension maximale. Le classico n'a jamais eu besoin d'un prétexte pour être explosif. Mais cette fois, le feu est déjà allumé avant le coup d'envoi. Lamine Yamal contre le Real Madrid, c'est plus qu'un duel sportif. C'est une guerre d'ego, d'honneur et d'identité. Et dimanche, sous les projecteurs du Bernabéu, la jeune star du Barça jouera le match le plus dangereux et peut être le plus symbolique de sa jeune carrière. Une chose est sûre, le Clasico s'annonce incandescent. Et si les mots de Lamine Yamal ont déclenché la tempête, peut être que ces gestes, dimanche, écriront la réponse la plus silencieuse et la plus puissante de toutes, celle du terrain.